Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Donc la dernière fois nous avons ouvert le sujet du chauffage, voilà. Bon là ici il fait un petit peu moins froid que la dernière fois parce que bon je suis en Bretagne à nouveau et le temps est un peu plus clément en général dans ces régions-là. Il gèle beaucoup plus tard dans l'année et il arrête de geler beaucoup plus tôt, donc ça c'est intéressant. La saison hivernale en tout cas est plus courte. Bref, voilà, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert il y a quelques jours, qui est en rapport avec le chauffage, hein, bien sûr. Et donc c'est un petit chauffage qu'un youtubeur a fabriqué. Donc le youtubeur, vous le connaissez peut-être, c'est Jacob Caru. Bon, ça fait un moment qu'il a fait sa vidéo, mais j'ai regardé seulement maintenant. Et j'ai découvert son système de chauffage qui est très intéressant et que je vais probablement adopter chez moi. En plus, il fournit des plans, etc. Donc je pourrais un peu m'inspirer de ce qu'il fait et construire quelque chose qui me correspond. Donc ce chauffage, ça s'appelle Rocket Stove. Alors c'est un mot qui est utilisé pour pas mal de... Enfin pour des chauffages de ce type. Et ça existe, on peut même en acheter, etc. Mais ici, voilà, il donne des pistes pour en construire un très facilement. Et quand on est un peu bricoleur, etc. Et du coup, c'est intéressant. Donc je vais vous mettre le lien vers sa vidéo en description, comme ça vous pourrez vous-même aller voir un petit peu le résultat de son travail. Mais voilà, si je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est parce que bon, j'ai parlé des poêles à bois la dernière fois. Et en fait, le Rocket Stove, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est très... c'est-à-dire que c'est une amélioration du poêle à bois classique. Donc ici, dans son système, il explique tout ça dans sa vidéo, hein, donc si vous voulez plus de détails, allez la voir. Mais dans son système ici, ça permet de brûler beaucoup, de brûler beaucoup moins de bois avec un rendement équivalent. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi, sur quoi il se base pour faire ça et pourquoi c'est intéressant. Donc tout ce que je vais dire là, il l'explique en partie dans sa vidéo, et donc du coup, si vous voulez aller voir la vidéo, je vous le conseille vraiment parce que c'est intéressant. Il présente vraiment son truc et on comprend tout de suite c'est quoi l'utilité, quoi. Mais ici voilà, donc moi ce que je voulais, le truc sur lequel je voulais mettre le point aujourd'hui, c'est sur le fait que effectivement dans un poêle à bois, comme on a desquels on a parlé la semaine dernière, on peut avoir un rendement qui est insuffisant par rapport à la quantité de bois qu'on met. Tout simplement parce que la combustion du bois est incomplète. Donc ça c'est vraiment un sujet sur lequel il faut s'intéresser quand on commence à être autonome, c'est essayer de comprendre comment fonctionnent les choses et comment fonctionne notamment une combustion, un feu. Donc voilà, j'imagine que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Mais voilà, le feu, ça nécessite donc un combustible et un comburant, qui sont les deux éléments qui vont réagir ensemble, donc c'est une réaction chimique. Mais je veux dire, il y a différentes façons de produire cette réaction, d'ailleurs, qui peuvent être écrites en formule chimique, hein. Par exemple, je sais pas moi, enfin voilà, si vous faites réagir on va prendre du méthane par exemple. Le méthane, c'est très simple, hein, la réaction est très simple. Si vous faites réagir du méthane avec de l'oxygène, vous avez ce qu'on appelle une combustion, donc vous avez un feu, le méthane brûle, hein. Mais voilà, il y a une formule chimique très simple qui dit que le méthane, donc c'est CH4 si je ne m'abuse, va réagir avec l'oxygène, donc O2, pour former du CO2 et de l'eau. Donc voilà, en général, quand on brûle une molécule organique, enfin dite organique, donc les molécules constituées de carbone et d'hydrogène qui constituent du coup notre corps, quand on brûle ça, on obtient généralement du CO2 et de l'eau. Donc ça, c'est quand la combustion est complète. Mais vous pouvez avoir une combustion qui est incomplète et qui produit en général... Attendez, parce qu'il y a des avions... Putain, c'est des malades. Il y a des avions militaires qui volent à moins de 50 mètres d'altitude, c'est violent. Bref, voilà, je sais pas pourquoi ils font ça, mais je pensais pas que c'était autorisé de voler si bas. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Oui, quand la combustion est incomplète, vous pouvez avoir
vous pouvez avoir, comment dire, des restes. Donc, par exemple, parfois si vous brûlez un bois dans votre feu, vous allez, votre bois va énormément charbonner. Et en général, bon voilà, parfois ça peut être intéressant d'avoir un bois qui charbonne. Parce que comme je vous l'ai dit l'autre fois, y a certains bois qui vont charbonner, qui vont brûler pendant beaucoup plus longtemps et produire plus de chaleur au final, mais surtout une chaleur qui se diffuse sur un plus long laps de temps. Mais en fait, en général, quand les bois font ça, c'est une réaction qui est incomplète et qui du coup va produire, donc le fait que le bois charbonne, ça produit du carbone. Donc le charbon, c'est du carbone, voilà, tout simplement. C'est le bois qui est réduit à son état le plus simple de carbone. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, ça fait ça. Mais vous pouvez avoir une combustion incomplète qui produit pas autant de carbone, mais qui produit beaucoup de gaz, de monoxyde de carbone. Et donc, comme la réaction, généralement, c'est quand il n'y a pas assez d'oxygène dans la réaction, que du coup il n'y a pas assez d'oxygène pour former la molécule du dioxyde de carbone et on a du monoxyde de carbone à la place. Et justement ce truc, le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est toxique. En fait c'est un gaz qui va remplacer l'oxygène dans nos cellules, donc c'est-à-dire qu'on va le respirer de la même manière qu'on respire de l'oxygène. Et attendez, voilà. Et du coup on va s'intoxiquer parce que notre sang qui aura absorbé le monoxyde de carbone ne pourra plus absorber l'oxygène. En fait, le monoxyde de carbone remplace progressivement l'oxygène dans notre sang et les cellules ne savent pas l'utiliser tout simplement pour respirer. Donc du coup, le sang étant chargé de monoxyde de carbone, l'oxygène ne peut plus circuler et vous mourrez tout simplement parce que vos cellules ne sont pas alimentées en oxygène. Donc c'est assez dangereux et après ce n'est pas en général pas douloureux. Donc apparemment il y a quand même quelques symptômes qu'il faut vous renseigner là-dessus. Mais voilà, ça arrive régulièrement que des gens qui ont un feu de bois ou ce genre de choses s'y prennent mal et créent ce monoxyde de carbone. Alors c'est pas forcément mortel parce que ça dépend de la quantité que vous respirez. Mais en général, voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus fatigué. Et le problème, c'est que ce sont des effets qui sont cumulables. C'est-à-dire que si vous avez été intoxiqué au monoxyde de carbone, que vous n'êtes pas mort, et que la semaine suivante, vous recommencez à nouveau la même connerie, ben, il y a de fortes chances que vous mouriez parce que vous n'avez pas eu le temps, en une semaine, d'éliminer suffisamment de monoxyde de carbone. Enfin voilà, bref, ça c'était les détails techniques, mais tout ça pour dire que si vous faites un feu qui a une combustion incomplète, vous vous exposez à ce genre de risque. Alors bien sûr, si votre maison est bien aérée, il n'y a pas de souci. Mais voilà, dans tous les cas, c'est inintéressant parce que vous allez perdre une partie de l'énergie que pourrait produire le bois que vous brûlez. Et donc c'est un gaspillage tout simplement. C'est un gaspillage de bois parce que vous n'utilisez pas toute son énergie. Et c'est justement ça que le Rocket Stove essaye de faire, c'est d'optimiser en fait la réaction, d'optimiser la combustion pour créer un maximum d'énergie. Alors le problème, c'est que dans ce genre de poêle, il y a un excellent tirage. Donc si vous voulez vraiment plus de renseignements sur le truc, allez voir la vidéo parce que franchement c'est intéressant. Moi je vais pas détailler ça maintenant, en tout cas si j'en fabrique un, je vous montrerai tout ça, mais c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo. Donc ce que je disais, c'est que ce poêle a un excellent tirage et du coup les bois brûlent très vite dedans. Et donc ce que en tout cas Jacob Caru a fait, c'est qu'il a créé un truc autour qui permet de contenir la chaleur et de la restituer au fur et à mesure du temps qui passe, quoi, voilà. Donc c'est voilà un truc je sais pas comment, réfractaire comme ça qui va garder, en fait, je sais pas si c'est le terme exact, mais en gros ça va garder la chaleur émise directement par le poêle. Et donc quand vous aurez éteint le poêle, enfin quand le poêle se sera éteint, que vous ne l'aurez plus alimenté, il va continuer de restituer de la chaleur à la pièce pendant plusieurs heures. Donc c'est ça qui est intéressant. Bon, déjà c'est intéressant parce que vous n'utilisez pas quand vous n'utilisez pas le poêle, il peut quand même chauffer encore un peu plusieurs heures après. Mais c'est surtout intéressant parce que vous êtes sûr par un fonctionnement comme ça et un tirage comme ça que
vous utilisez toute l'énergie disponible dans le bois sans pour autant atteindre 35 degrés dans votre maison que vous n'avez pas spécialement besoin, quoi. Et donc c'est ça l'avantage, vous arrivez à étaler sur le temps l'utilisation de l'énergie et la combustion, alors qu'elle se fait très vite dans votre poêle. Et donc vous avez un meilleur rendement au final, et vous utilisez moins de bois. Lui, il explique dans sa vidéo qu'on peut tout à fait envisager de se chauffer comme ça, en allant simplement ramasser des branchages dans la forêt. Donc ça c'est super parce que vous n'avez plus besoin d'abattre d'arbres pour vous chauffer, parce que bon voilà, d'une part c'est compliqué d'abattre un arbre, mais en plus c'est très comment dire, c'est sur le long terme, il va falloir replanter un arbre, il va falloir qu'il repousse, etc. Sinon vous avez un impact sur l'environnement qui est négatif. Et de toute façon, sur le court terme, votre impact sur l'environnement est négatif. Enfin, je ne vais pas revenir avec ça parce que j'en ai parlé dans une précédente vidéo sur le cycle du carbone. Mais voilà, la coupe d'un arbre, c'est vraiment uniquement sur le long terme que ça pourra être pour pouvoir avoir un impact positif sur l'environnement. Enfin, pas positif, mais en tout cas neutre sur l'environnement. Enfin voilà, bref, trêve de bavardage avec cette histoire de Rocket Stove. J'avais vraiment envie de vous en parler parce que ça a vraiment l'air d'être un chouette truc. Et je vais vous laisser ici parce que la vidéo dure déjà 11 minutes. Donc je pense que c'est largement suffisant. Mais franchement, allez voir sa vidéo que j'ai mis en description du coup. Et enfin, allez la voir, voilà, allez la voir parce que, enfin, en tout cas, si vous vous intéressez à tout ça, ça peut vraiment vous intéresser. Voilà, allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!